Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Vous mettez un petit pouce sous la vidéo si ça vous convient, bien évidemment à la fin de la vidéo ou tout de suite si vous avez envie. Abonnez-vous pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos, il y en a qui viennent régulièrement, que ce soit sur des thèmes de l'actualité ou sur des thèmes plus personnels, des guidances plus personnelles. Et n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos demandes pour des thèmes généraux, bien évidemment, sur l'actualité ou des choses comme ça, à stéphaniecartomancie@yahoo.com. Stéphanie avec un F et Cartomancie tout attaché. stéphaniecartomancie@yahoo.com. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une vidéo. On m'a demandé l'avenir de Brigitte et Manu. Voilà, donc on va faire cette vidéo. Alors bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans leur vie privée, puisque ça ne m'intéresse pas de savoir s'ils vont rester ensemble, pas ensemble, divorcer, machin bidule, ça je m'en fiche, ça ne m'intéresse absolument pas. Juste savoir leur avenir au palais, en fait. Hein, savoir ce qui va se passer avec ces élections, ensuite des élections, qu'est-ce qui va arriver pour eux deux. Voilà, donc j'ai conventionné, j'ai créé un tirage pour ça, donc je vais faire mon tirage avec mon oracle G. S'il faut, je compléterai peut-être avec d'autres oracles, je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure ce que les guides vont me dire de faire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Hein, c'est une demande. Donc je fais la demande. Après, je ne sachant pas quel tirage faire pour ça, j'ai conventionné moi-même un tirage. Et comme ça, on verra bien. Donc l'avenir de Brigitte et Manu. Hein, le petit macaron. Au palais. Alors, j'ai le jeune homme qui est tombé. Le jeune homme, ça veut dire que c'est un peu tout et n'importe quoi. D'accord? Ça va dans tous les sens. C'est immature. Peut-être que voilà, leur départ ou le fait de rester est un peu immature. Le fait de partir est un peu immature. On ne sait pas trop, puisqu'au niveau des élections, on est encore voilà, donc j'ai conventionné ce tirage pour savoir ce qui allait se passer dans les 3 mois, c'est-à-dire avril, mai, juin 2022, d'accord? Donc peut-être que c'est encore un peu trop immature pour le savoir, ou alors bien évidemment ils sont actuellement dans une sensation que tout va dans tous les sens, tout va de travers et qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Donc on va regarder est-ce qu'il y a d'autres informations pour l'avenir de Brigitte et Manu au palais pour les 3 mois à venir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouf, on me dit que financièrement, il risque peut-être d'y avoir des problèmes en justice. Pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, je ne sais pas. On peut aussi me dire que dans leur intérêt, il faut que cette situation prenne fin. On peut me dire ça. Ici, on peut me dire qu'il y a des choses à dire ou des choses vont être dites. On va apprendre des choses, des masques vont tomber. Ici, on me dit que Brigitte, elle en a un peu marre. Elle aimerait bien laisser ça derrière elle, que les choses s'arrêtent. La carte de la femme en rouge peut également parler de la France qui a envie que les choses changent et de laisser derrière nous cette équipe hein, de Brigitte et Manu. Mais la femme en rouge, puisque le tirage est conventionné avec la question l'avenir de Brigitte et Manu au palais. Donc voilà, peut-être que Brigitte, elle a envie que les choses s'arrêtent, de laisser derrière elle tout ça et de passer à autre chose pour pouvoir avancer dans sa vie. Qui est déjà bien avancée. Oh là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'ils n'ont pas la même vision des choses, l'un et l'autre. Brigitte a envie de quelque chose, Manu a envie d'autre chose. Ou alors on peut aussi nous dire avec le vieil homme que c'est une situation passée, qu'il faut qu'il réfléchisse à tout ce qui s'est passé et voilà. Alors, l'avenir de Brigitte et Manu au palais entre mars, avril, mai et juin 2022. On me dit qu'il y a des discussions, il y a des communications, ou alors on va apprendre des nouvelles sur une nouvelle chose, peut-être au printemps. Il va y avoir des discussions, des communications, des pourparlers pour savoir si on refait un nouveau mandat, si les choses nouvelles arrivent ou si justement on part sur quelque chose de nouveau et que bien évidemment du coup il ne resterait pas avec nous. Ce qui ne serait pas un mal. Mais après, on dit que il y a des choses qui vont s'éteindre. La bougie là, moi elle me fait plus connexion à ça. Des fois ça peut vouloir dire de garder espoir ou peut-être qu'ils ont espoir de pouvoir rester au palais. Mais moi, ça me dit plutôt que ça va s'éteindre.
Alors, hop, hop, je vais prendre celle-ci, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elles sont tombées, donc on les met toutes ensemble. Alors, ils sont dans le pensif, hein, ils réfléchissent, ils sont préoccupés par rapport à un changement de vie peut-être, hein, ou par rapport aux médisances ou aux hypocrisies qu'il peut y avoir au niveau des élections, au niveau des échanges qu'ils ont avec d'autres personnes ou même entre eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même vision des choses. Et du coup, il y a quelque chose à mettre à plat, il faut faire le point. Ou peut-être aussi une situation du passé qui va remonter à la surface, hein, les chiffres, ça peut être l'imprévu. Une situation du passé qui remonte à la surface et qui fait que ça va peut-être changer la donne. Puisque tout à l'heure, on avait la carte qui nous disait avec la harpe qu'il allait y avoir des choses à dire, qu'on allait apprendre des choses. L'oiseau nous parle aussi de la nouvelle, donc peut-être des nouvelles qui vont arriver concernant un renouveau ou un changement des choses. Allez, on va se faire une petite coupe. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je fais au mieux. Hein. Alors, on y va. L'avenir de Brigitte et Manu au Palais dans les 3 mois pour avril, mai, juin 2022, s'il vous plaît. Ah, on me parle de positif. Un changement de vie. Alors, soit des médisances, soit de l'hypocrisie, qui vont être positives. Donc, peut-être positifs dans le sens où s'ils ont trop de monde négatif autour d'eux, ça va être positif, ils vont s'en aller. Ou alors, ils vont un changement de vie radical au niveau du palais, ce qui peut être positif. Alors, au niveau des changements de vie par rapport peut-être aux élections, les papiers peuvent nous faire penser aux élections, ou un changement de vie qui va être organisé, qui va être mis en place, par rapport aux finances, d'accord? On peut aussi dire qu'il y a eu de la sournoiserie dans des papiers, et que positivement, dans leur intérêt, ils réfléchissent. Ils réfléchissent à une situation passée, peut-être savoir est-ce que c'est bon qu'on reste, est-ce que c'est bon qu'on reste pas, est-ce qu'on doit continuer, pas continuer. Ils sont pas d'accord, hein, de toute façon, sur les choses. Voilà, parce qu'ils réfléchissent, parce que vraiment, ils sont très très angoissés. Il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions. Et ils sont angoissés par rapport à ça. Alors le positif quand même, hein, on nous dit, ou alors c'est le changement de vie positif. Hein, on peut dire ici qu'un changement de vie pour eux serait positif. Parce qu'il va y avoir des papiers, des échanges, peut-être par rapport à des problèmes économiques ou par rapport à des problèmes d'argent, enrichissement personnel ou financier pour eux-mêmes. Ils n'ont pas la même vision des choses ou quelque chose du passé qui va ressurgir, ça va les préoccuper. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont préoccupés l'un et l'autre. Du coup, il y a des tensions, il y a du stress, il y a des angoisses. Et peut-être une envie de reprendre son indépendance et de repartir sur quelque chose de nouveau, ou de continuer à regarder de loin ce qui se passe pour savoir justement s'ils repartent sur de nouveau ou pas. On va donc faire le tirage pour voir ce qu'on nous dit par rapport à l'avenir de Brigitte et Manu au Palais pour les 3 mois à venir, avril, mai, juin 2022. Alors, c'est un tirage que vous ne connaissez pas puisque c'est un tirage de ma propre création. Que j'ai conventionné, que je viens de conventionner pour pouvoir avoir les réponses que je voudrais. Alors, voyons voir. Donc, l'avenir de Brigitte et Manu au Palais de l'Élysée pour les 3 mois à venir. Donc ici, on va aller chercher Brigitte. Savoir qui elle est, ce qu'elle veut. Ici, savoir ses besoins. Savoir les besoins que Brigitte a envie ou les choses qu'elle a besoin dans sa vie peut-être. Ici, on va parler de Manu. Hein, Manu, qui est-il? Que veut-il? Le grand méchant loup. Ses intentions. Ici, on va aller voir ça. Quelles sont les intentions de Manu pour les 3 mois à venir? Ici, je vais mettre ce qui se passe en ce moment pour eux. Hein, voir où on en est déjà en ce moment. Ici, on va aller voir l'évolution de leur avenir au palais, savoir ce qui va se passer pour eux. Et puis, une petite carte de synthèse, bien évidemment, pour voir où est-ce qu'on va avec tout ça. Donc, ici, je reviens. On parle de Brigitte. Qui est-elle et que veut-elle? Alors, Brigitte, ici, on a la carte de l'homme, de président. Hein. L'homme chemise jaune, c'est quelqu'un qui décide. Alors, soit elle pense à son mari, bien évidemment. Soit on peut aussi nous dire qu'elle veut prendre ses responsabilités. Elle veut être plus responsable, elle veut peut-être revenir aux commandes de sa vie.
Voilà, où elle a envie que les choses repartent, aller vers le meilleur. Peut-être que c'est quelqu'un aussi. Alors, du coup, ici, on vous dit, hein, l'homme, je vous ai dit, c'est plus quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui veut être à la tête. Peut-être, elle est un peu déterminée. Hein, elle a une idée bien en tête. Tout à l'heure, je vous disais, ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre. Elle a une idée bien en tête. Hein, et ce qu'elle veut, c'est retrouver peut-être un peu de chaleur humaine ou de chaleur dans son couple avec monsieur. Ah, la femme en bleu. Elle voudrait pouvoir oser dire ce qu'elle veut, oser dire ce qu'elle ne veut pas. Elle peut aussi... elle manque de confiance peut-être avec cet homme. Elle n'ose pas lui dire qu'elle veut aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de meilleur. Elle en a peut-être marre un peu de cette vie. Hein. C'est ce que je ressens, parce que ça, c'est la femme bleue, c'est la femme, elle est repliée sur elle-même, elle n'ose pas dire les choses, elle n'ose pas faire les choses. C'est vrai qu'on la voit pas tant que ça, hein, finalement, elle fait pas trop de choses, plus toutes ces histoires qu'il y a eu sur elle là, récemment. Bon, voilà, elle est un peu repliée sur elle-même, c'est quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités et peut-être changer de vie. Les besoins, les choses qu'elle a besoin dans sa vie. Elle a besoin de personnes fidèles et sincères autour d'elle. Elle a besoin d'avoir des gens sur qui elle peut compter. Elle a besoin d'être entourée par des personnes sincères. Elle a besoin de pouvoir s'affirmer. C'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir voilà, être là, montrer qu'elle est là, dire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle pense, ce qu'elle a envie. Voilà. Elle veut vraiment exister. Elle veut qu'on l'écoute. C'est quelqu'un qui a besoin d'être à l'écoute des autres. Et c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute. Elle a besoin aussi peut-être d'écouter son fort intérieur. Et c'est pour ça qu'on dit que là, elle a envie du meilleur et que du coup, dans la couple, on disait bien qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux. Ils n'ont pas la même vision des choses et du coup, ça peut peut-être gêner. Hein. Ils sont plus sur la même longueur d'onde, je dirais. Alors ici, intéressant, on va parler de Manu. Alors Manu, qui est-il et que veut-il ? Alors Manu, il est dans la discussion, lui. Hein. Ici, avec la carte donc, de l'oiseau, on nous dit bien que c'est quelqu'un qui aime les défis. D'accord ? Il aime prendre ses ailes, s'envoler, il aime discuter, mais surtout discuter de tout. Hein. En fait, moi, on me dit, il aime mettre son grain de sel dans tout. Voilà, c'est quelqu'un qui discute, qui communique. Voilà, et surtout, il aime les défis. Mais c'est quelqu'un qui est un peu naïf, hein. C'est quelqu'un qui est au début de sa vie, c'est encore un petit jeune, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est un peu trop enfantin, peut-être fougueux dans ce qu'il fait, il est un peu trop juvénile. C'est un gars, voilà, il fonce, il se lance des défis, mais il n'est pas très crédible. C'est le mot qu'on vient de me dire, il n'est pas très crédible dans ce qu'il fait. Bizarre ce mot. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup par contre, hein. Dans la pensée, il réfléchit, il est toujours en train de se poser 10 000 questions. D'ailleurs, ici, par rapport aux défis, hein, bien évidemment, c'est quelqu'un qui est pensif, qui réfléchit, qui est toujours dans le je calcule, je regarde qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire. Enfin, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est pensif, toujours dans ses pensées. Et avec le papillon à l'envers, c'est quelqu'un qui n'évolue pas dans le bon sens. C'est quelqu'un qui fait ou qui a envie peut-être de beaucoup de transformation. Quelqu'un qui, normalement, cette carte, quand elle est dans le bon sens, on dit bien que c'est quelqu'un qui aime le changement. Quelqu'un qui retient de ses erreurs passées, quelqu'un qui change, quelqu'un qui évolue, qui arrive à maturité. Et bien chez Manu, la carte, elle est à l'envers. Donc Manu, il ne veut pas de changement. Manu, il n'a pas appris de ses erreurs, il n'apprendra pas de ses erreurs, il nous refera exactement la même chose s'il repasse. Il n'arrivera pas à maturité parce qu'il n'évolue pas dans le bon sens, tout simplement. Et c'est quelqu'un de calculateur, c'est quelqu'un, de toute façon c'est un banquier, hein, il est dans les chiffres, c'est quelqu'un de calculateur, c'est une personne... Voilà, chacun son point de vue, je ne me laisse pas influencer par mes cartes, je ne veux pas influencer mon jeu, donc je vous laisse vous faire chacun votre point de vue. Ses intentions, ici, on va aller voir les intentions de Manu, donc pour le mois de avril, mai et juin 2022 par rapport à son avenir au palais. Alors, quelles sont ses intentions ? Le rat. Le rat, c'est une carte qui indique quelqu'un de malsain, quelqu'un de rusé. Et là, on vous dit, elle est à l'envers.
Donc ses intentions, elles sont très malsaines, très 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 malsaines. Le rat, ça parle aussi de maladie. Donc, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis simplement. Comme ici, on a quand même la carte Brigitte, ses besoins, c'est d'être écouté, d'écouter les autres, mais peut-être aussi de se faire écouter. Donc, si Manu avait des problèmes de santé, pourquoi pas, hein, peut-être que, voilà, il va peut-être être malade, hein, peut-être a-t-il un problème, maladie qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Ici, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui a un problème. Ici, on a la carte de la pensée, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais au niveau malsain. En fait, c'est quelqu'un, ici, les deux cartes ensemble, on pourrait vous dire que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête. Hein, c'est quelqu'un qui a une maladie, entre guillemets, hein, maladie mentale, quelqu'un qui est pas bien. Hein, il n'est pas clair dans sa tête, cet homme. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme intention? Alors, soit il a des intentions par rapport au foyer, pourquoi pas, des idées malsaines par rapport au foyer. Peut-être a-t-il... le feu, c'est aussi destructeur. Hein. Ici, on a une carte négative, même voire très négative, puisqu'elle est à l'envers. Et ici, le feu, le feu c'est chaud, c'est bien, c'est une ambiance cocooning, machin. Mais le feu, faut pas oublier aussi que c'est destructeur. Un incendie, ça détruit tout. D'accord? Donc Manu, ses intentions, elles sont malsaines et elles sont destructrices. Au niveau des finances, d'accord, lui, il pense à lui, il pense à son intérêt. C'est quelqu'un qui est très vénal, qui est très porté sur l'argent, c'est un banquier, il est calculateur, il est toujours dans ses pensées, il est trop immature pour pouvoir faire des choses, il se lance beaucoup de défis, mais voilà, il est destructeur au niveau économique, hein, pour nous, pour la France, et il fait toujours les choses dans son propre intérêt, jamais pour les autres. De toute façon, ça s'est vu dans ces 5 ans qui se sont écoulés. Il n'a pas la même vision des choses que Brigitte, ça ressort, hein. Ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Ses intentions, pour lui, on ne sait pas trop, en fait, on n'est pas dans sa tête. Hein. Puis, alors, je voudrais surtout pas être dans sa tête. Mais c'est quelqu'un, comment dire, qui a des vieilles habitudes. Il est resté là, il s'est embourbé pendant 5 ans dans ses vieilles habitudes. Et du coup, malgré sa jeunesse, il est resté un peu ronchon, un peu terre à terre, un peu voilà. Et il n'a pas envie de changer les choses. Pendant 5 ans, ça a été la bouillasse complète, mais lui, il s'y sent bien là-dedans, parce que ça lui ressemble. Hein, c'est malsain, c'est destructeur, machin. Lui, il est bien tranquille dans son petit palais. Voilà. Et alors, l'étoile, normalement, c'est une carte de protection. Hein, c'est une carte qui amène la protection. Donc, lui, ses intentions, c'est qu'il pense, justement, qu'il est protégé par rapport à tout ça. Qu'il a une protection autour de lui et que, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il ne repasse pas. Hein, il a vraiment très, très confiance envers les gens, voilà. Mais ce n'est pas nous qui veut protéger. Hein, il se protège à lui. Puisqu'ici, on vous dit bien qu'il est vénal et que, donc, il ne pense qu'à lui dans son intérêt. Voilà. Et bien, c'est pas très beau, tout ça. Donc... La question, c'est l'avenir de Brigitte et Manu au palais. Donc là, on a cerné les deux personnages, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quelle est la vie qu'ils ont au palais aujourd'hui? Eh ben, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien avec la carte de la poignée de main. On va dire que ils sont isolés dans leur petit château, leur petit palais. Ils sont plutôt, ils sont en accord avec eux-mêmes tous les deux, hein, là pour l'instant, même si Brigitte elle commence à se poser des questions et qu'elle en a peut-être un petit peu marre. Voilà, enfin ils ont l'air pas trop mal là-bas, ils sont en accord avec eux-mêmes. Hein. Mais voilà, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des conflits au niveau du partage, ils partagent plus la même chose. Hein. Ici la carte de la poignée de main, c'est on partage des choses, on est d'accord sur plusieurs choses, on s'entend l'un et l'autre. Là on vous dit bien que c'est plus le cas. Là, actuellement, ils sont totalement opposés. De toute façon, on n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Donc, et il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de conflits. Peut-être qu'ils vont se mettre en accord, l'un et l'autre, qu'il est temps que les choses s'arrêtent. Peut-être pense-t-il à ça. Et qu'il faut aller de l'avant. Voilà, ils ont peut-être une envie de partir. Hein. Actuellement, ils en ont peut-être marre quand même. Hein. Lui, lui, il se voit bien rester encore. Mais bon, il faut dire que depuis 5 ans, ça a été la merdouille. Et il sait à l'avance que les 5 prochaines années, s'il est réélu, déjà, avant d'être réélu, il aurait fallu qu'il soit élu. Pour moi, il n'a jamais été élu, il a été placé.
Donc d'ailleurs, je ferai un tirage par rapport à ça où je demanderai si Manu va rester en place et non pas s'il va être réélu. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous d'ailleurs, ça vous évitera d'éviter la vidéo, d'éviter de la voir. Hein, vous ne passerez pas à côté, c'est ça que je veux dire. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui, ils essayent de se mettre d'accord sur le fait de mettre fin à cette situation, mettre fin à leur situation à l'Élysée pour pouvoir partir, pouvoir aller ailleurs. D'accord? Ici, c'est l'avenir au palais. D'accord? Qu'est-ce qui les attend au palais? L'avenir dans le palais. Donc, est-ce qu'ils y seront encore avril, mai, juin 2022? Quel est leur avenir au palais? Eh bien, c'est plutôt instable. Vous voyez, ici, la carte de la pyramide, elle est à l'envers. Donc, la pyramide, elle est sur la pointe. Hein, ça tangue un coup à droite, un coup à gauche. Hein. Leur avenir au palais, c'est plutôt instable en ce moment. Alors, peut-être à cause d'un homme, le futur président ou la future présidente, un homme, une femme, hein, comme c'est général. Alors, quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un qui va les aider à faire la lumière, peut-être. Voilà, c'est instable par rapport à quelqu'un qui va les aider à faire la lumière sur leur situation. Mais ça ne me parle pas vraiment comme ça. Ici, je me dirais que c'est plutôt instable parce que ici, l'homme, ça peut aussi représenter les hommes. Peut-être que la population va mettre fin à leur situation ou que un homme ou la population va voir clair dans son jeu. Et c'est pour ça que c'est instable en ce moment, leur avenir au palais. On va recouvrir pour avoir d'autres cartes. Là, ici, on parle du palais, hein, bien évidemment. Voilà, les relations sont en froid hein, avec ces hommes ou cet homme, peut-être le Premier ministre hein, aussi, on ne sait pas. Voilà, enfin bref, il y a quelqu'un qui va faire la lumière sur la situation, ou il y a une situation qui va s'éteindre, hein, la population voudrait que ça s'éteigne peut-être, ou un homme en particulier. On dit bien qu'il y a une relation en froid, hein, au niveau de la construction des choses qui se sont faites. Ici, avec la carte de l'automne, on dit qu'il est temps qu'on laisse derrière soi des choses, qu'on lâche prise. Il est temps que les choses s'arrêtent. Ici, la bougie, ça veut aussi dire que les choses s'arrêtent. Donc du coup, peut-être que leur emplacement à l'Élysée va s'arrêter. Et la carte de l'automne, elle représente 3 mois. Dans les 3 mois, mon tirage, il est conventionné pour les 3 mois à venir, avril, mai, juin. Donc peut-être que des choses vont s'arrêter parce que justement, c'est trop instable pour eux, leur situation à l'Élysée. C'est trop mouvementé. Il y a trop de mouvements. C'est trop compliqué. Ça devient trop compliqué pour eux de rester à l'Élysée. Et surtout par rapport aux élections. Les papiers, moi quand je fais ce tirage général avec toujours le monde de la politique, ces papiers-là, c'est que voilà, c'est les élections, hein, on va les voter, c'est le bulletin de vote qu'on met. Et du coup, les choses sont mouvementées par rapport à ça. Leur avenir est mouvementé par rapport aux élections. Du coup, il va falloir qu'ils s'éloignent de cette situation. Hein. Ici, le coquillage, ça veut dire qu'il faut partir loin, il faut s'éloigner, il faut aller très loin, il faut mettre en vacances. Donc ça veut dire il faut mettre en vacances leur vie au palais. Moi, je le sens comme ça. Hein. Voilà. Ici, une petite synthèse. Alors, voyons voir. Donc, on nous dit bien qu'il y a des combats, il y a des critiques, il y a des coups bas, il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues. D'accord? Ils vont, voilà, par rapport à leur avenir au palais, puisque la question c'est ça, il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues. Donc peut-être nous hein, aussi, avec les élections qui vont venir, ou peut-être des gens de leur entourage, hein, les autres personnes qui se présentent, peut-être les autres candidats, ou leur entourage tout simplement. Hein. Du coup, il va y avoir des choix à faire. Ils vont avoir des choix à faire. Il va falloir que... Là, pour l'instant, ils sont un peu indécis. Ils ne savent pas trop. De toute façon, ici, on le disait, voilà, ils ne savent pas trop ce qui leur a à venir hein, au palais. Ils ont envie de nouveaux projets. Ici, la cigogne, voilà, ils sont... Il y a des coups bas, il y a des conflits. C'est conflictuel de rester au palais. Du coup, il y a des choix à faire. Ils sont indécis par rapport à un nouveau projet. Donc, peut-être le nouveau projet d'être remis en place au palais. Mais la cigogne, elle parle aussi des fois de déménagement. Donc peut-être qu'ils vont faire le choix de partir, de déménager. Ici, on a dans la carte de ce qu'ils font aujourd'hui, on dit bien qu'ils se mettent d'accord l'un et l'autre pour mettre fin à ça et pouvoir partir. Voilà. Et mettre fin, ici, le nouveau projet ou le déménagement pour mettre fin à une situation. Parce qu'il y a des blocages. On est bloqué là-bas, au palais. Donc il faut qu'ils fassent preuve de sagesse, qu'ils essayent de voir par rapport au vécu, hein, par rapport aux choses qu'ils ont votées,
Ils essayent d'aller vers de nouvelles opportunités. Ils vont essayer d'aller vers de nouvelles opportunités pour pouvoir se préserver. Ils vont se mettre en retrait. Ici, l'écureuil, il peut faire penser à ça. Peut-être par rapport aux finances aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va bloquer au niveau financier. Peut-être vont-ils avoir des problèmes, je ne sais pas. En tous les cas, il y a une perte. Il y a une perte, il y a une déprime, il y a de la malhonnêteté. Donc soit par rapport au vote, hein, ils pensent peut-être être soutenus et puis il n'y est pas du tout. Les sondages... je ferai aussi un tirage sur les sondages. On m'a demandé de faire ça par rapport à tous les candidats qui se présentent, voir si les sondages sont exacts. Donc je ferai peut-être avec le pendule, je ne sais pas, je vais voir. Et voir pour chaque candidat, en fait, décerner la personnalité de chacun et voir ses chances d'être au deuxième tour ou pas. Donc je ferai ça au fur et à mesure. Abonnez-vous d'ailleurs, je le répète, pour ne pas louper aucune vidéo. Voilà, donc ici des combats sur lesquels il va falloir faire des choix par rapport au déménagement ou au nouveau projet. En tous les cas, il y a des blocages, il faut faire appel à sa sagesse, voir tout ce qu'on a vécu avant, peut-être sortir de cette vie routinière en allant vers les opportunités qui peuvent se présenter pour pouvoir se préserver avant tout, peut-être au niveau financier bien évidemment, et quitte à perdre quelque chose, à créer des brouilles, voilà. Parce qu'actuellement il y a des tensions, hein, c'est compliqué pour eux là-bas. Et il est temps qu'ils reprennent leur indépendance. Il faut qu'ils restent vigilants. Par contre, il y a des choses cachées. Hein. On ne nous dit pas tout. On n'est pas au courant de tout. Il y a de la trahison, tout ça. Il y a des négociations à avoir, à prendre par rapport au fait de rester là-bas. Trop de médisance, trop de jalousie. Il faut changer de vie et partir. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est ce que me dit le tirage. Dans les 3 mois, l'avenir de Brigitte et Manu au palais... En résumé, ils ne sont pas trop d'accord l'un et l'autre. Elle a envie d'aller vers le meilleur. Lui, il aimerait bien reconduire son truc parce que, voilà, il aime les défis. Il est dans l'esprit destructeur et lui, ça lui va bien. Hein, il veut des choses. Il pense être protégé par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous les deux en train de discuter, de se mettre d'accord sur le fait d'arrêter tout ça, peut-être de partir. Ici, l'évolution... Donc on dit bien qu'il y a de l'instabilité au niveau des élections, tout ça c'est mouvementé. Il est peut-être temps de quitter le palais et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et la synthèse, voilà, trop de combats, trop de bâtons dans les roues, des choix à faire par rapport à un nouveau projet, à une renaissance, à un déménagement, parce que les choses sont bloquées, les choses sont difficiles, il est temps de mettre fin, aller vers de nouvelles opportunités. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de choses. Ils sont en train d'analyser leur situation là-bas. Et il est peut-être temps de reprendre son indépendance, mais toujours en observant quand même un peu ce qui se passe. Il y a des négociations, hein, il faut qu'ils pèsent le pour, le contre, voir ce que ça va donner. Mais beaucoup de médisance autour d'eux. C'est quelqu'un qui pense, je pense, être protégé, être bien entouré, elle aussi, hein, mais absolument pas. Ils ont trop de personnes malhonnêtes, de personnes sournoises autour d'eux. Et en même temps, lui, c'est quelqu'un de destructeur, de toute façon. Mais il y a un changement qui doit arriver. Voilà. Du coup, je ne vais pas rouvrir avec un autre oracle parce que je pense ici avoir eu les réponses nécessaires. Voilà. Je vous m'excuse pour la durée de la vidéo. Elle est un peu plus longue celle-ci que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce en dessous, s'il vous plaît. Et vous vous abonnez à la chaîne pour pouvoir avoir toutes les autres vidéos qui vont suivre. Je vous remercie beaucoup à tous de me suivre et n'oubliez pas, si vous voulez me contacter, stéphaniecartomancy@yahoo.com. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt pour une autre vidéo.